Bonsoir. Nous allons donc corriger cet exercice qu'on nous a donné. Le voici. On nous dit par exemple au niveau de l'exercice qu'une application linéaire f définie de R3 vers R3 définie par le vecteur de la base canonique, IJK par 2 points, f de i égale à i moins 2k, f de j égale à moins i plus j, f de k égale à i plus 2k, j plus 2k. Et maintenant, ce qu'on nous demande, c'est de déterminer, première question, déterminer la matrice de l'application linéaire f dans la base canonique. Et maintenant, après ça, on demande de déterminer l'expression analytique de f, de l'application f. Troisième question, déterminer une base du noyau de l'application ainsi que sa dimension. Quatrième question, déterminer une base du noyau de f ainsi que sa dimension. Nous allons commencer. Solution. Solution. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a donc, on avait f de i. On va écrire ça en ordre. F de i est égal à i plus 0j moins plus 0j, voilà ça, plus 0j moins 2k. F de j est égal donc à f de j, voilà ça, f de j est égal à moins 2i plus j plus 0k. Et f de k est donc égal à 0i plus j plus 2k. Et donc pour former la matrice, donc première question, ce petit 1, la matrice de f dans la base canonique est m égale à. On va mettre le vecteur verticalement. On va placer le vecteur verticalement, ça fait 1, 0, moins 2. Deuxième vecteur, ça fait moins 2, 1, 0. Troisième vecteur, c'est 0, 1, 2. Voilà donc la matrice de f dans la base canonique. Voilà ça. On a pris le vecteur f de i, c'est ici, f de j, f de k. En mettant ici au bord i, ici j, ici et k là. C'est bon. Maintenant, on répond à la deuxième question. Deuxième question, on lui demande maintenant, à la deuxième question, de déterminer l'expression analytique. Déterminant l'expression analytique de f. L'expression analytique de f. En fait, on a deux possibilités. Première possibilité, c'est d'écrire simplement, on a écrit mx égale à x'. Ce qui équivaut à dire que on aura ici par exemple moins 1 plus 1, 0, moins 2. Ici c'est moins 2, 1, 0. C'est 0, 1, 2. Ici c'est x, y, z. Ici c'est x', y', z'. Voilà, donc maintenant on peut mettre les accolades ici et dire simplement que on aura ça là fois ça là, c'est-à-dire ça va faire x moins 2y égale à x', y plus z égale à y', et ici moins 2x plus 0y plus 2z égale à z'. Donc nous on aura simplement f ici, f de x, y, z égale à, on met la parenthèse, ça va faire x moins 2y point virgule, y plus z point virgule, moins 2x plus 2z, on ferme la parenthèse. Donc voilà ce que nous avons
en fait, en ce qui concerne. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode va consister plutôt à écrire. Nous allons passer par une deuxième méthode. Méthode 2. La deuxième méthode, méthode 2. Méthode 2. Deuxième méthode. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va écrire que F2 x, y, z égale à x', y', z'. C'est-à-dire que nous allons faire, c'est encore f de xi plus yg plus zk qui est égal encore à x, f de i plus y, f de j plus z, f de k. Voilà ce qu'on a. Et maintenant, ce que ça va nous donner, c'est quoi? C'est x, f de i, c'est quoi? F de i, les coordonnées de vecteur f de i. F de i a pour coordonnées 1, 0, moins 2. 1, 0, moins 2. Plus y, f de j. F de j a pour coordonnées. F de j a pour coordonnées moins 2, 1, 0. Moins 2, 1, 0. Plus z, f de k. F de k a pour coordonnées. Ici, 0, 1, 2. 0, 1, 2. Et c'est fini. Ça va nous donner donc, ici, on aura ici, par exemple, je vais mettre comme ça, ça va donner x moins 2y. Et ici, ça va faire y plus z. Donc, on va faire ça la fois ça, plus ça la fois ça, plus ça la fois ça. On va faire ici, là, moins 2x plus 2z. Donc, ça va faire donc, à la fin, f de x, y, z égale donc à x moins 2y, y plus z et moins 2x plus 2z. Voilà ce qu'on a. x plus 2z. Donc, on a fini avec l'expression analytique. Maintenant, question 3. Question 3, on nous demande maintenant de déterminer une base du noyau de f. Déterminant une base du noyau de f. Une base du noyau de f. Donc, on va résoudre l'équation. Pour déterminer une base du noyau de f, on va résoudre l'équation f de x, y, z égale à 0, 0, 0. Ce qui équivaut à dire que on aura ici x moins 2y plus 0z égale à 0. 0x plus y plus z égale à 0. On aura ici moins 2x plus 0y plus 2z égale à 0. Voilà ce qu'on a. Et maintenant, on va écrire la matrice de Gauss-Jordan. La matrice de Gauss-Jordan, où la matrice augmentée est. On a ici, on va prendre les coefficients, ça fait 1, 0, moins 2. Ici, on aura moins 2, 1, 0. Et ici, on aura 0, 1, 2. On met la verticale 0, 0, 0. 0 ici. Ça, c'est L1, L2, L3. Et maintenant, on a L1, L2, L3. Notre objectif, c'est donc d'avoir 0 ici, 0 ici, 0 là. Donc, on va prendre ceci comme pivot. On va chercher, on dit que la ligne 1 reste la ligne 1. La ligne 2 reste la ligne 2. Comme on a déjà 0 là. Et puis maintenant, la ligne 3 va devenir la ligne 3 plus 2 fois la ligne 1. Et là, on obtient ceci. 1, moins 2, 0, bas 0, 0, 1, 1, 0. Ça va plus 2 fois ceci. Ça fait 0. Ça va plus 2 fois ceci. Ça fait moins 4. Ça va plus 2 fois ceci. Ça fait 2. Ça fait 0. Et notre prochain objectif, c'est d'avoir 1 ici et 0 ici et 0 là. Ça fait L1, L2, L3. Donc, on a L2 qui reste L2. L2. On a L3 qui devient L3 plus 4 fois L2
et L1 qui devient L1 plus 2 fois L2. Et là, maintenant, on va obtenir ceci. On met d'abord L2, ça fait 0, 1, 1, barre 0, ligne 3 qui devient ligne 3 plus 4 fois ligne 2. Ça fait 0 ici, ça fait 0 ici. Ligne 3 plus 4 fois L2. Ça fait 6 ici, ça fait 0 ici. Et ici, ça fait ligne 1 plus 2 fois ceci, ça fait 1. Ligne 1 plus 2 fois ceci, ça fait 0. Ligne 1 plus 2 fois ceci, ça fait 2. Ça fait 0 ici. L1, L2, L3. Donc maintenant, on va prendre la ligne 3. On va prendre la ligne 3. Et la ligne 3, donc maintenant, on peut même revenir sous forme de système d'équation avec tout ça. Ça va faire ici x plus 0y plus 2z égale à 0. Ici, on aura y plus z égale à 0. Ici, on aura 6z égale à 0. Donc, à partir d'ici, on a z égale à 0. Et si on a z égale à 0, ça veut dire que y égale à 0. Ça veut dire aussi que x égale à 0. Donc, on a x égale à 0, y égale à 0, y égale à 0. Y égale à 0, z, x égale à 0. Donc, nous pouvons donc dire que on aura simplement kf sera donc égal à réduire au vecteur nul 0, 0, 0. Et dimension de kf, et la dimension de kf sera égale à 0 parce que le vecteur de coordonnées 0, 0, 0 ne peut pas être un vecteur qui forme une base. Et si on a ça, ça veut dire que quoi? Que on connaît le théorème de la dimension. Quatrième question. Une base de IMF, bon, nous, ce qu'on va dire, c'est quoi? Ce qu'on va donc directement dire, étant donné qu'on connaît le théorème de la dimension, c'est-à-dire la dimension de KF plus la dimension de IMF égale à la dimension de R3. Donc, on aura ici que IMF est donc égal à vecteur de F de I, F de I, F de J, F de K. Ça veut dire que F de I, F de J, F de K forment une base. Donc nous allons dire F de I c'est quoi? C'est le vecteur de coordonnées. Donc on a encore F de I c'est quoi? Ça sera le vecteur ci de coordonnées. C'est encore égal à vecteur de F de I. F de I c'est le vecteur de coordonnées 1, 0, moins 2, 1, 0, moins 2, point virgule. F de J c'est le vecteur de coordonnées moins 2, 1, 0. F de K, c'est le vecteur de coordonnées 0, 1, 2. 0, 1, 2. Donc ces trois vecteurs forment directement une base. On va dire qu'une base de IMF est, on prend les trois vecteurs 1, 0, moins 2, moins 2, 1, 0, 0, 1, 2. Donc voilà une base de IMF. Et enfin, donc dimension de IMF égale à 3. Donc dimension de IMF égale à 3. Je pense qu'il reste, on va voir s'il y a une question. Nous sommes à la quatrième question. Donc on a fini. On a déterminé une base de IMF et on a déterminé aussi une base de KF. Voilà le résultat qu'on a obtenu à la fin. C'est ça ici. Donc si vous aimez les vidéos de ce genre, cliquez sur la cloche de notification. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Je suis Job Kamdem depuis Yaoundé au Cameroun pour le groupe de répétition Nabla. Si vous avez des problèmes, posez-les. On va sortir des vidéos pour mieux vous expliquer cela. Merci.